à fait. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent si c'est en un mot, si c'est en deux mots, si c'est... Oui, oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? Après, ça fait partie aussi de l'interprétation du lecteur qui peut se dire qu'il y a encore des armées. Je pense qu'il y en a encore d'ailleurs, nationalistes. Je pense que le pouvoir central, en 2015, a été véritablement désarmé. L'anecdote, c'est Manuel Valls qui prend 48 heures, le temps d'une garde à vue, voire 72 heures, pour à un moment donné appeler Gilles Siméon. C'est le dernier en France, en Europe, dans le monde, parce qu'il a eu des appels du monde entier, c'est le dernier à l'appeler. Il ne sait pas comment dire félicitations. C'est pourtant simple, je vous félicite pour votre élection. Manuel Valls, Premier ministre, il ne sait pas le dire. Donc ils sont désarmés, ils n'y croient absolument pas. Ils n'y croient tellement pas que finalement, là où depuis un an, 2014, les bombes ont cessé, il n'y a plus ça, où on a vis-à-vis de l'accord, c'est un regard un peu apitoyé, mais bon, très là et en même temps très poussif. Mais finalement, cette élection en 2015 va pousser le pouvoir central à se réarmer. Là où les autres ont déposé les armes, le pouvoir central, lui, va se réarmer parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et finalement, la meilleure des choses, c'est de se réarmer pour pouvoir dire, attendez, là pour le moment, et on se remet dans l'habit qui a toujours prévalu jusqu'à maintenant, et qui est celui de dire, bon, votre élection, remettons-la dans le contexte, c'est pas parce que vous êtes là que tout est arrivé et que vous êtes parvenu à tout. Et ça, on le voit bien dans l'évolution. Quand Bailey arrive, qui prend la suite de Marie-Lise Lebranchu, à ce moment-là, ça se passe mal au début. Et puis finalement, il va y avoir un vrai lien. Je dirais pas que c'est un lien d'amitié, c'est pas... Ça n'existe pas en politique, ça n'existe pas dans la vie. Donc, mais je pense qu'il y a un vrai lien que ce type-là, à un moment donné, leur a donné quelque chose d'important que peu de gens ont donné aux Corses et aux nationalistes en particulier, c'est le respect. Ce type-là va leur donner du respect. Il va gueuler, il va taper du poing sur la table quand à un moment donné, ça va, c'est une grande gueule, bah, on l'aime pas, mais il va leur donner du respect. Et ce type-là va vraiment faire tout ce qu'il peut faire jusqu'à la clôture des travaux du Parlement où passent les derniers sur les arrêtés Miot, où ils trouvent des niches, enfin un truc de fou, et avant l'élection présidentielle. Et là, jusque-là, lui, il va être une contrebalance. Après, quand Macron va passer, on va retrouver effectivement ce pouvoir, moi je dirais saturnien plutôt que jupitérien, ce pouvoir central, pyramidal, et qui fait comprendre qu'il y a un pays, il n'y a pas une nation ailleurs, il y a un chef, il n'y en a pas plusieurs, il y a un gouvernement, il n'y a pas des parlementaires ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, et que finalement, les lois, ça se fait en haut, au sommet, et que celui qui dirige, c'est celui qui dirige, y compris ce petit morceau qui veut être une nation à part entière, mais auquel on fait comprendre qu'il ne l'est pas. Et ça, aujourd'hui, ça continue à prévaloir. Je pense que c'est une des raisons, mais pas toutes, les nationalistes ont leur part de responsabilité aussi clairement, mais c'est une des raisons qui fait qu'en 4 ans, les choses n'ont pas tant avancé, n'ont quasiment pas avancé, on va le dire, avec très peu de réalisations véritablement concrètes. Et on verra ça lors de l'élection de 2021, où sur l'estrade et lors des meetings, il va falloir qu'ils aillent puiser véritablement des choses pour pouvoir repartir. Ça va être une toute autre campagne qu'en 2015 ou qu'en 2017. Oui, il y a un hémicycle de l'Assemblée de Corse, pour reprendre la question, qui est totalement désarmé, avec un groupe affilié au pouvoir présidentiel, la majorité présidentielle, le groupe de Jean-Charles Orsoutch, qui est dans cet entre-deux et ce en même temps. Pas qui danse d'un pied sur l'autre, mais qui essaye d'amender, de trouver la bonne nuance, de garder un lien avec Paris alors que ce lien est rompu, et qui essaye en même temps de ne pas trop s'éloigner de ce pouvoir nationaliste, parce qu'on le sait, il y a eu des rapprochements déjà tentés entre Gilles Siméon et Jean-Charles Orsoutch, qui se fera ou qui se fera, des rapprochements qui se feront ou pas. Ça, c'est un. Il y a une droite, deux droites, puisque les deux groupes sont divisés, le groupe de
de Valérie Baudy et le groupe de Jean-Martin Mondolone, qui sont partis d'ailleurs séparément, qui eux aussi ont une opposition qu'ils appellent positive, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un rapport qui leur semble bon, ben voilà, mais ça ne fait pas une opposition. Et surtout, ce qui ne fait pas une... Alors, bon, même s'il y a eu effectivement un autre groupe qui s'est créé, PNC, bon, on reste dans la majorité, mais surtout, ce qui fait qu'il n'y a pas d'opposition, c'est qu'il n'y a pas des partis, des mouvements, des courants extrêmement importants. Il n'y a pas Corinne Fronté. C'est un manque cruel. Il n'y a pas, je vais même aller jusqu'à... Alors, il n'y a plus les jacobistes, les communistes. Il n'y a plus, je vais même aller jusque-là, parce que c'est un parti, et on le voit bien aujourd'hui, il n'y a plus le Rassemblement national, qui a été là un temps. Alors voilà, il manque tout un tas de composantes, et finalement on voit bien que toutes ces familles politiques qui manquent créent un hémicycle extrêmement tiède, pas seulement politique, parce que techniquement la fusion a fait qu'on a du mal à orchestrer des débats comme ceux qui étaient ceux de l'Assemblée de Corse avant. On est entre le conseil d'administration, le conseil départemental amélioré, voilà. Et justement, d'où ce coup de balai que Talamone a voulu donner là récemment pour dire là maintenant, il faut faire autrement. Là maintenant, il faut retrouver, faut redonner à cet hémicycle la vocation d'un vrai lieu de débat où on peut échanger, pas sur le chemin forestier qui va de là à là. Donc il faut que la commission permanente joue son rôle, écrème en amont, que dans l'hémicycle on examine vraiment les dossiers de fond et il n'y a pas de petits dossiers. Mais voilà, oui, dans l'hémicycle on manque d'une opposition, mais je pense que c'est parce qu'il y a des trous dans l'hémicycle, sur les bancs de l'hémicycle et qu'on n'a jamais vu ça.